Cette personne ressent-elle de l'amour pour vous? Est-ce qu'elle vous aime? Ou sinon, quel est son sentiment? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? On va regarder en profondeur ses sensations, avec vous, sans vous. On va regarder si elle veut vous voir maintenant. Pensez à la personne de votre choix et posez la question avec moi. Est-ce que cette personne vous aime? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Décidez-vous pour l'une des cartes. Je conseille toujours de faire confiance au choix que l'on fait. Lorsqu'on part avec cette idée qu'on va faire confiance, qu'on va écouter, on ne choisit pas de la même manière, on s'apaise, on apprend à écouter son intuition. C'est ce que je vous propose. À vous de voir comment vous allez choisir, comment vous prenez votre décision. Faites-le dans la légèreté, ne prenez pas tout ça au sérieux. Moins vous le prenez au sérieux, en fait, plus les tirages pour vous disent vrai et sont détaillés. Parce que lorsque vous prenez trop les choses au sérieux, vous commencez à vous tendre et donc vous n'êtes plus dans une énergie d'intuition et d'écoute de votre propre corps. Et donc vous stressez et donc peut-être que vous pouvez regarder des tirages finalement qui sont en lien justement avec ce stress et pas avec la réponse à votre question. Voilà quelques indications comment choisir le tirage. J'espère que vous avez fait votre choix. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités et je commence avec la première. Est-ce que cette personne vous aime? L'impératrice. Oui, oui, il y a de l'amour. Vous êtes une personnalité très très importante, les sentiments sont forts, ils sont en train de se développer encore plus. En ce moment, certainement, vous êtes à la première place pour cette personne, dans son cœur, dans son esprit. Elle veut être proche de vous. Certainement, vous lui manquez, mais on va encore poser cette question. Mais là, avec l'impératrice, il y a toujours le sentiment d'amour. Il y a toujours le sentiment de bienveillance et la volonté d'être proche de quelqu'un. Comment se sent cette personne lorsqu'elle est proche de vous, lorsque vous êtes juste à côté d'elle? Comment est-ce qu'elle se sent? En sécurité, avec l'envie de se développer, et elle a la sensation d'avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Elle se sent à sa place, en fait. Et c'est une place qu'elle avait déjà voulu. C'est pas quelque chose comme un hasard. C'est quelque chose auquel elle a déjà réfléchi. Elle a déjà fait des vœux dans ce sens-là. Donc elle se sent comme si elle avait enfin trouvé ce qu'elle voulait. Est-ce que vous lui manquez quand vous n'êtes pas là? Oui, beaucoup. Elles se sont un petit peu dans les vapes quand vous n'êtes pas là. Elles se sont loin de tout. Elle est beaucoup dans ses pensées, dans ses souvenirs avec vous, dans ses sensations. Elle est très consciente de ses sentiments, cette personne, et de ses sensations pour vous. Quand vous n'êtes pas là, elle a l'impression d'être seule. Et elle réfléchit à ses sentiments, parce que ça la perturbe. On va voir encore comment elle vit ses sentiments pour vous. Comme une force psychologique, elle les vit en toute conscience, en tout contrôle aussi, parce qu'elle se laisse pas faire n'importe quoi dans cette relation, elle veut faire les choses bien. Donc, lorsque elle pense à ses sentiments, elle sent qu'elle est mûre, elle est mature, elle est courageuse, elle est capable de tout faire. C'est une sensation très agréable, vous voyez, la force est ressortie pour comment elle se sent avec ses sentiments. Les sentiments sont ressortis aussi à travers une majeure, donc votre histoire pour cette personne est extrêmement importante. Elle diffère de toutes les autres, elle l'a touchée très profondément. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous maintenant? Là maintenant, je ne parle pas de l'avenir, je parle de maintenant. Elle veut vous avoir, le 4 de denier. Elle veut une routine avec vous, une certaine stabilité. Elle est très possessive, elle a peur de vous perdre, elle a peur d'être loin, elle a peur de voir les choses changer entre vous. Cette personne est éprise. En un mot, elle est éprise de vous, totalement. Et si ça, c'est pas forcément une carte de construction, le 4 de denier, mais c'est une carte de possession, de possessivité et de peur de l'instabilité. Elle a peur que l'instabilité arrive avec vous, donc elle ferait tout pour que tout soit comme toujours, pour que vous soyez dans cette routine. Ce qu'elle pense de vous. Elle est heureuse quand elle pense de vous. Elle pense que vous aussi, vous l'aimez. Elle pense qu'avec ensemble, vous pouvez tout dépasser, qu'ensemble, vous allez créer quelque chose de beau, qu'ensemble, vous allez vivre une idylle.
c'est une personne qui est amoureuse. On ne peut pas dire autrement. C'est une personne qui a plein de pensées pour vous, qui se sent forte grâce à cet amour, qui profite de ce sentiment pour avancer dans sa vie aussi. Le conseil pour vous par rapport à cette personne en ce moment, 10 de denier, profitez de cette personne, profitez aussi de la possibilité de vous rapprocher d'elle, rapprochez-vous d'elle le plus possible, passez le plus de temps ensemble dans le quotidien possible. Si vous arrivez à voir le fonctionnement dans le quotidien, ça va vous aider pour la suite. Le mieux, c'est maintenant de passer dans la vie concrète. Parler de ce qui est important pour vous dans la relation, mais pas de façon du genre j'ai une discussion pour toi, mais dans les discussions, dans les conversations, posez les questions pour voir comment elle voit les choses dans le quotidien. Essayez de régler maintenant les petits détails qui peuvent se poser, enfin les petites questions qui peuvent se poser dans une relation, du genre est-ce que toi tu aimes bien partir en vacances avec la personne avec qui tu es, est-ce que tu veux partir en vacances avec moi, est-ce que tu veux habiter avec quelqu'un, ou qu'est-ce que tu aimes bien faire le soir, comment tu aimes bien passer ta soirée, ce genre de choses qui vont vous permettre de comprendre comment pourrait être la vie avec cette personne. Et si vous habitez déjà ensemble, si vous vous connaissez déjà depuis longtemps, alors profitez simplement de sa présence, vivez votre idylle. C'est un très, très beau tirage. Ça me fait vraiment plaisir de faire un tirage aussi positif et aussi amoureux. Vous avez trouvé ici quelqu'un que vous avez ensorcelé totalement. Eh bien, j'espère que ça se passe bien. Laissez vos commentaires, dites ce que vous vivez avec cette personne si vous en avez envie. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir en consultation pour voir plus précisément certaines choses peut-être qui vous dérangent, peut-être des choses qui ne vont pas, ou pas. Moi, j'espère que tout va bien, j'espère que tout se passe bien, mais on ne sait jamais. Et si vous venez voir un tirage, peut-être qu'il y a anguille sous roche, mais ce n'était pas la question ici. La question, c'était celle de l'amour, et ici, carrément, il y a de l'amour. On passe ainsi à la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne vous aime? Oui, non, qu'est-ce qu'il en est? 9 de coupe. Elle a des sentiments pour vous. Je ne dirais pas qu'avec le 9 de coupe, c'est un grand sentiment d'amour profond et totale, mais c'est la sensation d'être bien avec vous, c'est l'envie de se rapprocher de vous, c'est le bonheur avec vous. Voilà ce qu'elle ressent. Elle se sent heureuse en votre présence et elle se sent bien lorsque la relation va quelque part. Mais ici, si c'est le début de relation, cette carte est tout à fait logique, l'amour n'a pas encore pu vraiment s'installer durablement. Si c'est une relation qui est longue, on voit que vous avez trouvé une bonne entente sur le long terme. C'est comme une amitié amoureuse. On est bien ensemble, on n'est pas fou l'un de l'autre, on arrive à vivre notre journée en pensant à nos trucs, mais en même temps, on est content de voir la personne le soir. C'est un peu dans ce style-là. On va regarder plus en profondeur. Est-ce que vous lui manquez lorsque vous n'êtes pas là ? Oui, vous lui manquez, elle a envie de vous voir, mais c'est pas un manque qui est mal vécu, qui est noir et déchirant, c'est juste un manque du genre j'ai envie de voir cette personne et je sais que je vais la voir bientôt. Si vous vous voyez peu, on dirait que ce rythme lui convient. Donc elle a besoin d'avoir des moments avec vous, et des moments, des vrais moments, pas seulement au téléphone, où vous faites des choses ensemble. Mais là, en ce moment, c'est ok pour elle, c'est très bien. Donc lorsque vous n'êtes pas là, elle veut se rapprocher de vous, mais encore une fois, elle n'est pas dans une sensation désagréable qui est en train de la tirer vers le bas. Simplement, elle sait que vous allez avoir contact, et ça, c'est super pour cette personne. Comment elle vit ses sentiments pour vous ? Un petit peu mal. C'est compliqué parce que à l'intérieur d'elle, il y a un conflit. Elle se déchire un petit peu à l'intérieur. Problème là-dedans. Un cavalier de denier. Alors, soit ça peut être un problème au niveau financier, soit c'est un problème au niveau des responsabilités. Peut-être que cette personne a déjà une relation à côté et qu'elle ne peut pas vivre votre relation de façon stable. Ou possible aussi que cette personne ait peur d'une relation stable avec vous et qu'en même temps, elle a des sentiments et en même temps, elle est attirée par vous. Et en même temps, c'est compliqué de s'imaginer quelque chose dans lequel finalement, elle va se sentir enfermée. Elle a peur de se sentir enfermée. Donc à l'intérieur d'elle, ce conflit lui fait vivre les sentiments pour vous de façon un petit peu difficile. Et peut-être parfois elle vous dit des mots durs.
à cause de ça. Finalement, ils ne vous sont pas destinés. Ils sont destinés à elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elle voudrait comme relation avec vous, là, maintenant? Elle a du mal à s'imaginer une relation avec vous. Elle doit faire un choix. Le problème, c'est ça. Et ce choix, elle n'arrive pas à le faire. Donc, si vraiment il y a une troisième personne, ou même une quatrième personne dans le jeu, et que vous n'êtes pas libre, ça pose un problème à cette personne. Parce qu'elle adore passer du temps avec vous, mais finalement, peut-être qu'elle ne peut pas le faire totalement. Vous voyez aussi avec le 10 de denier, on peut se dire que c'est possible qu'elle ait une famille quelque part. Peut-être même qu'elle n'a pas quelqu'un d'autre à côté, mais que sa famille à elle l'empêche de faire ce qu'elle veut. Et cette personne écoute sa famille. Donc là maintenant, elle n'arrive pas à s'imaginer quel genre de relation elle pourrait vivre avec vous. Est-ce qu'elle veut, c'est sortir du dilemme, c'est avoir une solution. Et pour le moment, elle n'a pas la réponse. Donc d'où le conflit intérieur et d'où la difficulté un petit peu de vivre cette relation pour cette personne. Pourquoi est-ce qu'il y a... Non, je vais poser la question autrement parce que j'ai un petit peu déjà posé cette question. Qu'est-ce qu'elle pense de votre relation maintenant, telle qu'elle est maintenant? Qu'est-ce qu'elle en pense? Vous voulez des petites minutes, vous voulez des moments. C'est une relation qui lui apporte énormément de cadeaux, de joie. Peut-être qu'elle la trouve généreuse ou qu'elle vous trouve généreuse dans cette relation. C'est un cadeau pour elle. Mais cette carte-là, vous voyez, on a des petites bribes. Le 6 de denier, on n'a pas toute la splendeur d'une relation. On a des petites gouttes. Donc, en même temps, c'est un cadeau, mais en même temps, c'est un cadeau qu'il faut vraiment chérir parce qu'il n'y en a pas forcément assez, il n'y en a pas beaucoup. Comment elle voit l'avenir? Est-ce qu'elle s'imagine l'avenir? Est-ce qu'elle arrive à se projeter avec vous? Non, elle voit sur le court terme. Elle a déjà assez de soucis sur le court terme. Le 8 de bâton est une carte très rapide. Elle ne se projette pas, elle vit les instants dans le présent. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment d'idée pour l'avenir parce que c'est très compliqué. Peut-être que c'est ça aussi qui empêche ces sentiments vraiment de se développer parce qu'on voit qu'elle vous apprécie énormément. Les sentiments ici carrément peuvent se développer. Déjà, ils ont commencé à se développer, mais l'amour ne s'est pas installé parce que c'est très compliqué de le lier avec la réalité, avec ce qui se passe dans la vraie vie entre vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Vous savez ce que vous voulez. Parfois, vous êtes un petit peu dur, mais en même temps, vous êtes très responsable. Vous ne faites pas n'importe quoi. Un certain côté qui peut être dur de votre part, elle le comprend. Elle comprend que vous n'avez pas non plus tous les pouvoirs. Vous n'êtes pas totalement libre, en fait. Mais tout ce que vous dites, c'est juste, et tout ce que vous dites, c'est vrai. Parfois, ça lui fait mal, parce que c'est très froid, c'est très raisonnable. Mais en même temps, elle sait que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, elle vous voit comme quelqu'un qui va faire ce qu'il faut, et pas vraiment ce que vous voulez. Le conseil pour vous dans toute cette situation, la tempérance. Vivez les beaux moments comme ils sont. N'allez pas trop vite. Tempérez vos ardeurs. La tempérance, elle regarde toujours la situation sous plusieurs angles. En même temps, sous l'angle de ce qui peut être beau et bien à vivre et agréable à vivre, mais d'un autre côté, aussi des responsabilités qu'elle a. Donc c'est vraiment une carte de travail. Peut-être que sur cette relation, vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin de trouver la bonne entente. Vous avez besoin de dépasser les difficultés. Mais en même temps, vous avez besoin de profiter de ce que la vie vous donne comme elle le donne. Le conseil ici, c'est de voir, est-ce que cette relation-là, telle qu'elle est, telle qu'elle se développe, vous la trouvez belle pour vous? Est-ce que pour vous, il y a l'esthétique de la relation, l'équilibre dans la relation? Si déjà, oui, si déjà vous trouvez qu'il y en a un, alors peut-être que ça vaut le coup, en effet, de faire tous ces efforts-là. Mais si l'équilibre, il n'est pas présent, pour vous, avant de vouloir avancer, avant de vouloir changer quoi que ce soit, il faudrait déjà trouver un équilibre, une stabilité entre vous, au moins dans la communication, au moins dans l'entente. Si vous trouvez que vous donnez énormément et que cette personne ne donne pas assez, et alors il faudrait arrêter de donner autant, il faudrait retrouver l'équilibre. Ici, c'est très important que deux personnes fassent les efforts. Donc, regardez ce qui se fait. S'il y en a deux, si vraiment cette personne en face de vous, elle essaye de faire quelque chose, elle essaye de
de prendre ces décisions et de sortir de la situation un petit peu compliquée dans laquelle vous vous trouvez, alors c'est bien. Alors vous pouvez aussi faire des efforts. Mais si elle ne fait rien, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire le travail pour deux? Est-ce que c'est une relation ou est-ce que c'est un travail à sens unique? Si vous avez plus de questions, venez en consultation, on voit que la situation ici n'est pas facile et c'est aussi à l'intérieur de cette personne que ce n'est pas facile. Ce n'est pas que l'extérieur. L'extérieur, il a aussi une influence. Oui, mais c'est pas que ça. C'est aussi à l'intérieur d'elle que le conflit, elle n'arrive pas à le régler. Elle n'arrive pas à se décider. Elle ne sait pas ce qu'elle veut pour l'avenir entre vous. Elle ne sait pas ce qu'elle veut comme relation maintenant entre vous. Il y a un blocage par rapport à la stabilité, soit celle qu'elle a déjà, soit celle que vous pourriez avoir dans l'avenir. Et là, vous ne pouvez pas débloquer ça pour cette personne, vous voyez. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez débloquer des choses pour vous, vous pouvez prendre des décisions pour vous, mais vous ne pouvez pas attendre de la personne qu'elle change quelque chose ou qu'elle se change. On a toujours envie de le faire, mais en fait ça marche jamais, parce que ce serait injuste de venir dans la vie d'une personne et de commencer à la changer, à lui dire qu'est-ce qu'elle devrait faire. Donc ici, il y a des sentiments, mais c'est même pas la question des sentiments finalement qui est en cause. Et c'est peut-être aussi parce que les sentiments ne sont pas un grand amour fort et profond que les décisions ne sont pas prises, parce qu'il y a des sentiments. Cette personne vous apprécie énormément, et elle est même un petit peu amoureuse de vous. Mais peut-être que ça ne suffit pas pour prendre ce genre de décision-là. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce deuxième tirage. Merci à tous d'avoir été là. Et nous allons continuer avec la troisième carte. Pour vous, est-ce que cette personne vous aime ou non? Qu'en est-il? Le 4 de bâton. Mais ici, oui, il y a des sentiments qui sont assez stables, assez engagés, assez paisibles. Ce n'est pas une explosion de sentiments, mais de façon stable, elle vous apprécie, de façon stable, elle s'engage par rapport à quelque chose pour vous. Elle ne vous a ni oublié, ni mis de côté, vous faites partie de sa vie. Comment elle se sent près de vous? Comment se sent-elle lorsqu'elle est proche de vous? Elle se sent en lien, très très en lien avec vous, fusionnelle avec vous, mais elle a aussi un très bon lien avec elle-même. Elle se sent en équilibre, elle se sent apaisée, elle a l'impression que ça donne quelque chose, que ça avance quelque part. Donc elle retrouve la constance avec vous. C'est une sensation agréable parce qu'on n'a pas vraiment d'envie pressante. On se sent bien. Voilà comment elle se sent proche de vous. C'est certainement ça qui fait que ces sentiments durent pour vous et qu'elle a envie d'être proche de vous. Est-ce que vous lui manquez lorsque vous n'êtes pas là? Reine d'épée. Cette personne ne se laisse pas vraiment aller aux sentiments. Elle se laisse pas le droit de se dire quelqu'un me manque, alors je suis triste pour cette situation. Elle est assez dure avec elle-même. Elle est aussi peut-être dure avec vous. Comment est-ce qu'elle vit les sentiments qu'elle a pour vous? Elle ne les vit pas très bien. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal de ressentir quelque chose. Le problème qu'elle a avec les sentiments, c'est que ça la pousse à avancer alors qu'elle n'a pas forcément envie d'avancer dans ce sens. Elle a des obligations et elle a une manière de fonctionner qui depuis des années marche très bien, qu'elle a développée pendant des années, qu'elle a développée avec tout son bon sens, avec toute sa logique. Et le problème, c'est qu'avec ces sentiments-là, tout ça se casse. Ça lui rappelle certainement les blessures d'avant, et elle a un peu de mal à vivre ça. Et le problème, c'est que comme elle a des sentiments, il y a des choses qui peuvent bouger dans sa vie, et en fait, ça lui fait très peur. Elle n'a pas envie de le faire. Elle n'a pas envie d'être blessée. Donc, elle ne vit pas très bien les sentiments. Comment elle se projette avec vous? Est-ce qu'elle se projette avec vous dans l'avenir? Waouh, elle a très peur de le faire, la lune. Elle a très peur de ses sentiments. Écoutez, elle a des sentiments pour vous, mais qu'est-ce que ça lui pose problème? Pour se projeter dans l'avenir, c'est tout plein de peur. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que vous n'avez pas de sentiments pour elle, peut-être qu'elle n'aura plus de sentiments. Enfin, c'est toutes ces questions, les inquiétudes sont récurrentes, sont fortes, beaucoup de majeurs sont ressortis pour ces questions-là. Donc le problème, c'est même pas les sentiments, en fait. La question, c'est pas les sentiments, il y en a. La question, c'est tout le travail intérieur
de cette personne qu'elle n'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Elle doit le faire. Il est en train de se présenter à elle encore et encore. Ce sont des majeurs, donc elle n'a pas vraiment le choix. Elle doit le faire. Il y a des choses qu'elle doit voir dans la vie, qu'elle doit dépasser. Et elle s'est beaucoup protégée. Elle a fait les choses par la tête. Elle a essayé de tout cadrer. Ça n'a pas réussi totalement, puisqu'il a quand même développé des sentiments pour vous. Mais en plus de ça, avec tout ce qu'elle a fait, elle s'est blessée. On veut se protéger, en se protégeant, finalement, on ne fait que se faire du mal. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi on le fait? Par peur que quelqu'un d'autre nous blesse. On préfère se blesser soi-même que laisser quelqu'un d'autre le faire. Et ici, pour l'avenir, elle pressent des problèmes. Elle n'arrive pas à se projeter dans un avenir heureux. Et maintenant, comment est-ce qu'elle voit maintenant votre relation? Qu'est-ce qu'elle veut pour maintenant? Elle veut qu'il y ait de la communication, il veut qu'il n'y ait pas de non-dit, elle veut que tout soit clair. Et cette carte, l'As d'épée, c'est une carte assez froide. C'est le bon sens. Donc elle réfléchit à la relation et elle veut que ce soit limpide entre vous. Peut-être que vous sachiez justement qu'elle ne sait pas si elle veut avancer. Peut-être que vous sachiez qu'elle veut vous parler, qu'elle veut avoir contact avec vous. Vous pouvez ressentir cette personne comme étant froide. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont froides. Et même si à l'intérieur d'elle, oui, il y a ce sentiment, peut-être même que cette personne revient régulièrement, peut-être qu'elle vous aide à faire des choses à la maison. Elle est là pour vous, en fait. Mais au niveau des sentiments, elle ne les laisse pas du tout transparaître. Parce que pour elle, c'est source de stagnation. Elle stagne. Voilà ce qu'on voit comme situation ici. Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour que ça aille mieux dans l'avenir? Est-ce qu'elle va elle-même faire bouger les choses? Elle essaye. Alors elle ne le fait pas toujours de la manière la plus à droite. Donc ne soyez pas trop dur avec cette personne. Si vous avez une idée très précise de ce qu'elle doit faire et qu'elle ne le fait pas exactement comme vous l'avez dit, et donc vous lui en voulez, mauvaise idée, vous allez seulement la blesser et vous allez aussi vous blesser au passage. Faites attention à bien comprendre que cette personne n'est pas comme vous et qu'elle veut faire de son mieux, mais elle n'y arrive pas toujours. Donc oui, elle va essayer de vous parler, surtout elle le fait par la parole. Elle le fait parfois aussi par les actes, mais encore une fois, ces actes peuvent être un petit peu trop rapides, un petit peu parfois maladroits. On peut se demander si elle n'est pas parfois agressive, cette personne. C'est parce qu'elle a beaucoup trop renfermé en elle ces sensations. Ils sont en train de sortir, ça lui fait mal. Elle veut continuer à les contrôler, ça marche pas. C'est source d'angoisse, de colère dans sa vie. Vous êtes tombé ici sur une personne qui est un petit peu torturée à l'intérieur d'elle et vous pouvez pas l'aider. Si elle cède, très bien. Vous pouvez juste être bienveillant si vous l'aimez bien, mais c'est tout. Quelle est la meilleure attitude à adopter avec cette personne? Il faut être changeant, il faut être flexible. Il faut être occupé, ne pas tout le temps être disponible pour elle. Donc avoir absolument les trucs que vous avez à faire pour vous. Ne pas tout le temps être là pour elle. Ne pas tout le temps l'aider. Parfois oui, parfois non. Il faut être changeant. Il faut que cette personne voit qu'à côté, vous avez votre vie et que vous n'êtes pas complètement fixé sur elle. Ça pourrait enlever de l'angoisse qu'elle a. Essayez différentes manières d'agir et soyez comme votre humeur est. N'essayez pas de changer votre attitude pour cette personne, pour lui plaire. Ça, c'est pas une bonne idée. Comment elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Vous l'attirez énormément, vous représentez la lumière, vous avez de l'énergie, vous êtes passionné, et c'est pour ça que ces sentiments sont là. Vous voyez, les deux seules cartes qu'il y a, qui sont en lien avec les bâtons, donc la passion, la force, la puissance, c'est les sentiments pour vous ici, et les pensées pour vous. Le reste, c'est tout plein d'angoisse, de je dois pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit, de jugement en fait. Juste les pensées pour vous et les sentiments pour vous sont pleins d'envie de se développer et de bonnes sensations. Ça lui procure pas que de bonnes sensations, mais si en fait vous lui procurez de bonnes sensations. Et elle pense que vous êtes quelqu'un qui peut lui donner de la vitalité, de la joie de vivre. Elle adore votre joie de vivre, elle la voit. Le conseil pour vous par rapport à cette personne, face à cette personne. Faites-lui des compliments,
Voyez-la comme quelqu'un d'accompli. N'essayez pas de la changer, n'essayez pas de lui donner des exemples, comme si elle ne savait pas comment faire et vous devez lui apprendre. Ne faites jamais ça. Si vous lui montrez d'une manière ou d'une autre que vous savez mieux qu'elle, ou que vous êtes au-dessus d'elle, que vous avez plus de capacités qu'elle, ça va encore plus lui faire de mal. Déjà, elle se critique énormément. Il ne faut absolument pas le faire. Donc, au contraire, faites-lui des compliments quand vous trouvez qu'il y a un truc bien. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait ou qu'elle aurait dû faire autrement, ne lui dites rien. N'essayez pas de la corriger. Et vous, de votre côté aussi, soyez sûr de vous. Montrez une bonne image de vous. Ça veut dire, ne dites pas tous vos défauts tout le temps. Ne soulignez pas vos défauts du genre « Ah, je suis tellement maladroit »,« Ah, j'arrive pas à le faire »,« Ah, je suis bête ». Ne dites pas ce genre de choses. Mettez-vous, adoptez en fait une communication positive. Toi, tu es beau, toi, tu es belle, moi, je suis belle aussi. Toi, tu es gentil, moi aussi, je suis gentil. Toi, tu as de la chance, tu fais tout très bien, tu as du succès, et moi aussi, j'ai de la chance et du succès. Tout ça, ce sont des choses positives qui vont obliger finalement cette personne à vous renvoyer en miroir la même chose positive. Et plus elle va vous le renvoyer, plus elle va vous le dire à vous, plus elle va se le dire à elle. Donc ce genre de positif, on peut le transmettre à l'autre, mais sans lui demander, en l'adoptant juste nous-mêmes. Très important donc de la voir comme quelqu'un qui vous plaît déjà tel que cette personne est, et de lui montrer que vous aussi vous plaisez tel que vous êtes. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez de cette relation. Et si tout ce que je vous raconte, vous trouvez ça complètement aberrant, parce que cette personne, ça vous énerve ce qu'elle fait, et vous êtes déjà assez irrité, et en plus de ça, il faut faire des efforts et ça vous saoule, alors franchement, passez votre chemin. Vous n'allez pas y arriver sinon. Si déjà là ça vous énerve, si déjà là vous avez plus d'énergie et vous n'avez pas envie de faire les efforts, ça veut dire que vous n'êtes pas compatible malheureusement. Et que si vous n'arrivez pas à être bienveillant envers cette personne, vous n'arriverez pas à avoir cette bonne communication positive et donc les peurs de cette personne vont rester et donc elle va s'éloigner. Parce que là pour le moment, l'avancement lui fait peur, les sentiments lui font peur. Voilà. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui dépendent de vous. Il y a des choses que vous pouvez tourner dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, vous savez ce qu'il en est. Il y a des sentiments et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a intéressé et que vous avez eu vos réponses. Si vous voulez encore plus de détails, n'hésitez pas à regarder d'autres tirages. J'en ai plein. Posez les questions que vous avez. Et je vais peut-être vous donner des vidéos que j'ai déjà faites et je vais en faire encore dans l'avenir. Et bien entendu, n'hésitez pas à venir en consultation si vous avez encore plus de questions. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. Je vous souhaite de l'amour dans votre vie. Moi, je vous aime très fort. L'univers vous adore. Il est en train de vous donner plein de cadeaux. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.